Amen. Gloire à Dieu. Merci encore au groupe de louanges. Merci Christelle. Et merci Maryse. Et merci encore à notre frère Stéphane. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu, pasteur? Amen. Et merci aussi à mon frère pour les dons, pour l'association Secours Nous. Merci, que le Seigneur te bénisse. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Ce soir, nous allons continuer parce que c'est la continuité de notre thème sur l'amour. Et ce soir, nous allons parler sur la foi agissante par l'amour ou la foi agissante dans l'amour. Amen. C'est un message très important pour que nous comprenions qu'est-ce qu'est la foi et aussi qu'est-ce qu'est l'amour. Comment ça fonctionne, la foi et l'amour. Laisse-moi vous dire ce soir, avec une pleine conviction, que la foi est différente de l'amour. Et l'amour est différent de la foi. Amen. Il y a des tests bibliques qui nous démontrent, qui parlent de l'amour et de la foi. Et je me souviens d'un passage que j'ai lu hier et aujourd'hui je le lis encore dans 1 Corinthiens 13. Ce passage nous explique qu'il y a 3 choses qui demeurent. Numéro 1, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et parmi les trois choses, la plus grande c'est, répète après moi, dit pasteur, l'amour est plus grand que la foi. Alléluia. Donc, si l'amour est plus grand que la foi, et là, je peux confirmer que l'amour est très important que la foi. Alléluia. Vaut mieux de manquer la foi, mais pas l'amour. Quand je parle de manquer la foi, je ne parle pas de la foi qui sauve. Parce que si tu n'as pas la foi qui sauve, tu n'es pas sauvé. Je parle plus de la foi pour obtenir les miracles. Je parle de la foi pour obtenir la guérison. Est-ce que vous savez que tu peux être sauvé par la foi, mais manquer la foi pour recevoir la guérison? D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens, je parle bien de véritables chrétiens qui sont sauvés par la foi, mais qui n'ont pas la foi pour obtenir la guérison et les miracles. Alléluia. Donc, quand je dis vaut mieux manquer la foi, je parle bien sûr de manquer la foi pour obtenir la guérison ou les miracles, mais de ne pas manquer l'amour. Parce que la foi, pour être sauvé, c'est très important. Parce que c'est le commencement de la vie chrétienne. Parce que si tu n'as pas la foi au salut, la foi pour être sauvé, c'est-à-dire, tu ne peux pas être né de nouveau. Parce qu'on est né de nouveau par la foi. Et il y a aussi la foi que nous manifestons pour obtenir la guérison, le miracle. Tu peux être sauvé, tu peux être saint. Est-ce que vous pouvez me changer le micro? Parce que je vois qu'il n'y a pas de pile. Merci. Merci les services techniques. Amen.
Tu peux être sauvé, c'est-à-dire toute personne sauvée, cela veut dire quoi? Que ces personnes ont la foi. Parce que vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Amen. Mais pour être guéri, tu dois encore manifester quoi là? La foi. J'ai vu des chrétiens qui croient pour leur salut, mais qui ne croient pas à la guérison. Ils sont sauvés, bien sûr. Amen. Si quelqu'un croit au salut, il est sauvé. Mais s'il ne croit pas à la guérison, il ne peut pas être guéri. Alléluia. Si tu veux obtenir le salut et la guérison, il faut croire au salut et croire aussi à la guérison. Donc voilà la différence entre la foi et l'amour. Je commence par l'amour. L'amour, c'est un moyen de demeurer en Dieu et Dieu demeure en nous par l'amour. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne peut pas demeurer en toi et tu ne peux pas demeurer en Dieu. Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi? Écoutez, la Bible dit que Dieu est amour. Si tu as l'amour, tu as Dieu en toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 16, la Bible dit ceci, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Répète après moi, dis pasteur, si je demeure dans l'amour, Dieu demeure en moi et moi je demeure en Dieu. Cela est possible que si j'ai l'amour de Dieu. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 14. Colossiens 3, 14, la Bible dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour ou de la charité qui est le lien de la perfection. Répète après moi, dit pasteur, l'amour est le lien de la perfection. Alléluia. La foi n'est pas le lien de la perfection. C'est l'amour qui est le lien de la perfection. Écoutez encore. La foi ne te fera pas, amen, demeurer en Dieu et que Dieu demeure en toi. Ce n'est pas la foi qui peut faire ce travail. Alléluia. Pour demeurer en Dieu, tu n'as pas besoin de la foi, mais tu as besoin de marcher dans l'amour. Alléluia. Tu as besoin de la foi que pour recevoir de Dieu, recevoir la vie de Dieu, recevoir des bénédictions, recevoir l'onction. Mais pour conserver ce que tu as reçu de Dieu ou pour perfectionner ce que tu as reçu de Dieu, tu as besoin de marcher dans l'amour. Alléluia. La foi te donnera beaucoup de choses. Mais la foi ne t'aidera pas de marcher avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Parce que si tu as la foi, tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas avec toi. Tu peux recevoir de lui toutes les choses, mais il n'est pas avec toi. Parce que tu n'as pas l'amour. Alléluia. Avec la foi, tu peux faire les miracles, guérir tout le monde, gagner tout le monde. Mais cela ne te servira à rien si tu n'as pas l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? La raison pour laquelle que ce soir je vous enseigne la foi agissante dans l'amour. Amen. Si tu as la foi, ta vie chrétienne n'est pas parfaite. Amen.
ta vie chrétienne sera parfaite quand ta foi sera associée avec l'amour. Jusque-là, vous me comprenez? Je continue. Donc, c'est-à-dire que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et je prends le français courant, toujours Colossiens chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci, Colossiens chapitre 3, verset 14, je prends français courant. La Bible dit ceci, par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Je répète encore. Et par-dessus tout, mettez l'amour. Répète après moi. Mettez l'amour. C'est lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Alléluia. L'amour, c'est le lien de la perfection. Alléluia. Ce n'est pas la foi. Alléluia. Par l'amour, tu seras identifié comme un disciple de Jésus. Par l'amour, tu seras identifié comme un disciple de Jésus. Parce que Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dira ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Écoutez, ce n'est pas par ma grande foi que le monde reconnaîtra que je suis disciple de Jésus. Ce n'est pas quand je marche par la foi, quand je vis par la foi, quand j'opère de grands miracles par la foi, ce n'est pas par ça que le monde reconnaîtra que je suis disciple de Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit, le monde reconnaîtra que je suis disciple de Jésus si je marche par l'amour. Quand j'aime mes frères, quand j'aime mes sœurs, amen, quand je pratique l'amour, quand je marche par l'amour, quand je vis dans l'amour, la Bible dit, à ceci, le monde reconnaîtra que je suis disciple de Jésus. Ce n'est pas par la foi. Alléluia. Ce n'est pas par la foi. Ce n'est pas par les miracles. Ce n'est pas par des guérisons. Mais c'est par là l'amour. L'amour, c'est un seul commandement que Dieu nous a donné. Un seul commandement que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Je répète encore. Un seul commandement que Dieu nous a donné dans le Nouveau Testament, c'est l'amour. Jésus nous a donné un seul commandement. Et Jésus dira, si vous accomplissez ces commandements, vous allez accomplir toute la loi. Et ces commandements que Jésus nous a donnés, c'est l'amour. Dis Amen. Par l'amour, tu accompliras toute la loi divine. Je parle bien les 10 commandements de Moïse. Si tu as l'amour, tu accompliras tous les 10 commandements de Moïse. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 34. La Bible dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Répète après moi, dis pasteur. Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Romains chapitre 13, verset 10. Romains 13, 10, la Bible dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dis Amen.
Je vais parler un peu de la foi. La foi. Comme vous le savez bien, la Bible définit la foi comme une ferme assurance. Amen. Donc, la foi, c'est un moyen de recevoir de Dieu. C'est un moyen de bénéficier de la grâce et de la bénédiction divine. Je répète encore. La foi, c'est un moyen de recevoir de Dieu et de bénéficier de la grâce et des bénédictions divines. Numéro 1, par la foi, nous recevons le salut. Par la foi, nous recevons la vie de Dieu. Romains chapitre 1, verset 17, la Bible dit ceci. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc par la foi, nous recevons la justice, la paix, nous recevons aussi l'amour, nous recevons aussi le Saint-Esprit, nous recevons toutes choses. Par la foi, nous recevons la guérison. Par la foi, nous recevons les miracles. Ce n'est pas par l'amour que nous recevons les miracles. Pour recevoir les miracles, tu as besoin de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour recevoir la guérison, tu as besoin de la foi. Même si tu es rempli d'amour, même si tu marches dans l'amour de Dieu, mais pour recevoir la guérison, mais pour recevoir les miracles, tu as besoin de manifester la foi. La sanctification ne te fera pas guéri. Tu ne seras pas guéri parce que tu marches dans la sanctification. Tu ne seras pas guéri parce que tu marches dans l'amour. Mais tu seras guéri que par la foi. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui vont se manifester quand nous croyons. La guérison. Nous allons chasser des démons. Mais la Bible ne dit jamais, c'est par l'amour que vous allez chasser les démons. C'est par l'amour que vous allez guérir. Ou par la sanctification, vous allez guérir des malades. La Bible n'a pas dit ces choses. La raison pour laquelle vous allez remarquer dans l'église, vous allez trouver peut-être 2 catégories de chrétiens, ou peut-être 3. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui marchent, amen, dans la sanctification, dans l'amour de Dieu, mais qui ne manifestent pas la puissance. Tu regardes ces chrétiens, il est honnête, il est sérieux, il craint Dieu, amen. Il vit dans la sanctification, il vit dans l'amour, il donne, il aide, mais il n'a pas de puissance. Et vous allez remarquer encore une autre catégorie de chrétiens qui marchent dans les désordres, qui marchent dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la cupidité, mais qui manifestent une puissance de Dieu, qui manifestent l'onction, qui guérit des malades. Vous allez dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce que les miracles, amen, se manifestent par la foi. Une personne peut avoir la foi, mais avec une vie désorganisée. Les miracles vont se manifester. Jusque-là, vous me comprenez? Est-ce que le diable, Satan, est saint? Est-ce qu'il marche dans l'amour? Est-ce qu'il marche dans la sanctification? Mais Satan a une grande puissance. Et cette puissance-là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu.
La Bible dit Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Alléluia. Quand Dieu te donne des dons, tu n'as besoin que de la foi pour manifester ça. Alléluia. Ça peut arriver que la personne qui a reçu des dons ne marche pas dans la sanctification. Mais si seulement la personne peut avoir la foi, les miracles vont se manifester. La raison pour laquelle je vous ai toujours enseigné, je le répète encore, ne suis pas un homme de Dieu par les miracles. Alléluia. Suis un homme de Dieu par sa relation avec Dieu. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Si un homme de Dieu a la foi, il peut construire une grande église. Amen. Même si sa relation avec Dieu n'est pas bonne. Même s'il n'est pas dans la sanctification. Mais s'il croit que Dieu donne l'argent, que Dieu peut faire ça, il peut réaliser ses projets. Amen. Et cela ne signifie pas qu'il marche avec Dieu, qu'il demeure avec Dieu. Pourquoi? Parce que pour demeurer avec Dieu, il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, il faut marcher dans l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc la foi, c'est un moyen de recevoir. Et quand tu reçois de Dieu, il faut conserver ce que tu reçois de Dieu. Et pour conserver ce que tu reçois de Dieu, tu as besoin de demeurer avec Dieu pour que Dieu protège, sécurise ce que tu as reçu de lui. Sinon, tu peux recevoir aujourd'hui par la foi, demain tu peux perdre tout ce que tu as reçu par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux avoir la foi. Tu pries, le Seigneur te donne des choses. Mais s'il n'y a pas la sécurité, si Dieu ne demeure pas avec toi pour sécuriser ces choses, pour protéger ce que tu as reçu, tu risques de les perdre. Et pour conserver, pour perfectionner ce que tu as reçu de lui, tu as besoin de l'amour et de la sanctification. Et Dieu va demeurer avec toi que si tu as l'amour. Amen. Dieu va perfectionner ce que tu as reçu si tu marches avec l'amour. Vous savez, tout ce que Satan a reçu de Dieu, tout ce qu'il a reçu ne sera jamais perfectionné, ne sera jamais parfait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Dieu ne demeure pas avec lui. Il va manifester la puissance, il va faire beaucoup de choses et il finira en enfer. Alléluia. Il finira en enfer. Parce que l'amour va t'amener au ciel. Mais la foi ne t'amènera pas au ciel. Tu peux avoir la foi, exercer le ministère avec une foi extraordinaire, mais tu finis en enfer. Vous comprenez? Quand tu as l'amour, amen, tu demeures avec Dieu. Dieu demeure à toi. Impossible, amen, d'être en enfer. Pourquoi? Parce que tu demeures avec Dieu. Et la foi va perfectionner tout ce que tu as reçu. Et l'amour va perfectionner tout ce que tu as reçu par la foi de Dieu, par Dieu. Alléluia. Donc, je continue. Ce que nous recevons par la foi, il faut les conserver et les perfectionner. Nous pouvons les conserver et les perfectionner que par l'amour, si nous avons l'amour. Matthieu chapitre 21, verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Répétez après moi, dit, tout ce que nous demanderons par la prière, dans la foi, nous allons les recevoir. Amen.
Donc, je l'ai déjà défini que la foi, c'est un moyen de recevoir. De recevoir quoi? De recevoir toutes choses. Parce que la Bible dit toutes choses que vous allez demander, vous allez recevoir. Alléluia. Mais le travail, écoutez-moi bien, le travail ne finit pas lorsque tu reçois. Amen. Alléluia. Ce que tu reçois, amen, tu as besoin de les perfectionner. Tu as besoin de les développer. Tu as besoin de les grandir. Alléluia. Et pour que ce que tu reçois puisse aller jusqu'à la perfection, et là, mon cher ami, ma chère amie, tu as besoin de demeurer avec Dieu. Pose-moi la question, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour demeurer en Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu demeure en moi? La réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous rappeler que la Bible nous dit qu'il est possible d'avoir la foi et de ne pas avoir l'amour. Il est possible d'avoir la foi et de ne pas avoir l'amour. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, je vais lire pour vous. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Vous voyez que c'est possible d'avoir toute la foi jusqu'à faire quoi? Transporter les montagnes, mais sans avoir l'amour. Et dans cette condition, la Bible dit, tu n'es rien du tout. Amen. Tu n'es rien du tout devant Dieu. Alléluia. Je continue à lire la parole de Dieu. Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de... La foi sans amour, ça ne te sert de... Ça ne te servira à rien, la foi sans amour. Et ma prédication ce soir, la foi agissante par la foi agissante dans l'amour. Parce que si tu as la foi et que tu n'as pas l'amour, ça ne te servira à rien. Et la Bible dit, je ne suis rien. Il faut associer, si tu as la foi, il faut associer ta foi dans l'amour pour que ta foi soit perfectionnée. Alléluia. La foi sans l'amour, cette foi est imparfaite. Imparfaite. Il faut l'amour pour que ta foi soit parfaite. Si la foi n'est pas associée dans l'amour, je répète encore, cette foi est imparfaite. La Bible dit les démons croient aussi. Dit pasteur, les démons aussi ont la foi. Donc, cela veut dire que si tu as la foi, tu n'es pas plus qu'un démon. Si tu veux être plus qu'un démon, il faut avoir l'amour. Parce que les démons ont la foi, mais les démons n'ont pas l'amour.
Ce qui nous différencie des démons, ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Quand tu opères les miracles, tu as la foi, tu n'es pas extraordinaire. Parce que les démons aussi peuvent faire ça. Je vous pose la question, est-ce que les démons ne prophétisent pas? Est-ce que les démons ne donnent pas les paroles de connaissance? Alors, tu n'es pas super chrétien parce que tu donnes des paroles de connaissance. Tu n'es pas super chrétien parce que tu prophétises. Tu n'es pas super chrétien parce que tu opères les miracles. Mais si tu veux être au-delà, plus qu'un démon, il faut avoir l'amour. Parce que Satan n'a pas l'amour. C'est ça la différence. Dis Amen. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Écoutez, Satan n'est pas athée. Alléluia. Satan n'est pas un athée. Il n'est pas aussi incrédule. Parce que, écoutez, c'est impossible pour que Satan soit incrédule. Pose-moi la question, dis pasteur, pourquoi c'est impossible? Parce que Satan a vécu avec Dieu. Amen. Écoutez, les choses que tu as vécues, tu as vues, c'est impossible que tu sois incrédule par rapport à ça. Amen. Les gens peuvent douter, mais pas toi. Vous savez, je vous dis la vérité, Satan croit en Dieu plus que nous. Pourquoi? Parce que lui, il a vu Dieu. Il était devant son trône. Il a vu des choses que moi et toi, on n'a pas encore vues. Est-ce que vous me comprenez? Il a vu des choses. La gloire là, que toi, la Bible, la gloire de Dieu, que toi tu lis dans la Bible, lui il a vu. Tu entends parler de l'ange Michael. Toi tu l'entends parler, tu ne l'as jamais vu. Mais lui il a combattu avec lui. Il a vu. Donc ça veut dire que moi je peux douter que l'ange Michael n'existe pas, mais pas le diable. Parce que lui il a vu. Vous comprenez? Tu ne peux pas douter des choses que tu as vues. C'est impossible. Je n'ai jamais vu un homme douter des choses qu'il a vues et qu'il a vécues. Là, ça devient autre chose. Si quelqu'un doute des choses qu'il a vues, souvent nous doutons des choses qu'on n'a pas vues. Mais les choses que nous-mêmes, qu'on était des témoins oculaires, les autres peuvent douter, mais pas nous. La raison pour laquelle que je vous dis, Satan ne peut pas être incrédule. Parce qu'il y a des choses que nous lisons dans la Bible, lui il a vécu ça, il a vu. Il était là. Écoutez, la Bible dit qu'un jour, Dieu était à son conseil avec des anges. Et la Bible dit, Satan passait par, Dieu l'a appelé. Dieu l'a dit, Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et la personne qui a vu, qui a parlé avec Dieu comme ça, après encore douter que Dieu n'existait pas. C'est un souci là. Il a parlé avec Dieu. La raison pour laquelle que je dis que tout enfant de Dieu doit parler avec Dieu. Parce que si tu ne parles pas avec Dieu, je dirais, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Parce que si Satan arrive à parler avec Dieu, pourquoi pas moi? Satan qui est le rebelle, qui a fait des choses impardonnables. Mais on a vu que Satan là, le même Satan, parlait avec Dieu, écoutait Dieu. Alors moi, je suis son fils, je suis son enfant, je suis sa brebis et que je ne l'écoute pas. Tandis que la parole de Dieu dit, mes brebis attendent ma voix. Il faut être dans l'ignorance pour ne pas écouter Dieu. Amen. Dieu parle à ses enfants, dit Amen. Donc Satan n'est pas incrédule. Il a la foi. Amen. Alors, si tu as la foi, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas supérieur à Satan. Tu n'es pas différent de Satan. Parce que lui aussi, il a la foi. Tu prophétises, lui aussi, il prophétise. Tu donnes des paroles de connaissance, lui aussi, il donne des paroles de connaissance. Tu opères les miracles, lui aussi, il opère des
mais il n'est pas sauvé. Mais il n'est pas sauvé. Donc cela veut dire quoi? Tu peux opérer les miracles, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, mais tu n'es pas sauvé. Vous comprenez cela? Et il y a un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 23. Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Amen. Prophétiser, on prophétise par la foi. Je crois que ces personnes-là, ils avaient la foi, mais pas l'amour. Je continue. Je continue ces passages. Prophétiser par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Écoutez, je mets entre parenthèses. La Bible dit, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Donc l'iniquité, c'est un péché. Bien sûr, l'iniquité peut avoir une définition, c'est-à-dire, c'est une personne qui connaît bien la loi, il connaît bien que ça, c'est pas bien, mais il pêche quand même, il le fait quand même. L'iniquité, c'est comme si tu méprises la loi de Dieu, que tu connais. C'est comme le diable. Le péché de Satan était l'iniquité, parce que Satan était bien conscient. C'est-à-dire, c'est ignorer la loi de Dieu, ignorer ce que Dieu t'a dit de ne pas le faire. C'est comme une personne qui veut vivre sans loi. La loi est là, tu connais, mais tu l'ignores. Tu vis comme si ça n'existait pas. Tu ne valorises pas la loi. Et ça, on appelle ça le péché de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est une attitude d'une personne qui veut vivre sans loi, qui veut faire lui-même sa loi. Il y a beaucoup de chrétiens qui commettent ce péché de l'iniquité. Et quand tu commets le péché de l'iniquité, cela prouve que tu n'as pas l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour ne fait point du mal au prochain. Et quand toi tu fais du mal au prochain, et tu sais que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tu sais que ce que je fais, ce n'est pas juste. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que... Oui, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres fassent contre vous. Mais toi, tu sais que si on te fait ça, c'est pas bon. Mais tu le fais aux autres. C'est l'iniquité, c'est manque d'amour. Amen. Le Seigneur te jugera. Laisse-moi te dire la vraie. Tu peux gagner devant les hommes. Tu peux gagner, oui. Les gens t'acclament, te disent tu es homme fort. Le Seigneur te jugera. Amen. Le Seigneur te jugera par ton comportement d'iniquité, par ton péché. Le Seigneur te jugera sur cela. Alléluia. Et la Bible dit, malgré les miracles que ces chrétiens ou ces pasteurs, ils ont opéré, amen, mais ils avaient en eux le péché d'iniquité. Et le Seigneur dit, éloignez-vous, retirez-vous de moi. Amen. Quand tu as la foi, associe la foi avec l'amour du prochain. L'amour du prochain consiste, c'est que tu ne veux pas que d'autres te fassent, ne le fais pas aussi aux autres. C'est ça l'amour de Dieu. La Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, la manière dont tu s'aimes, la manière dont tu manifestes l'amour pour toi, la manière dont tu veux que les autres te considèrent, t'aiment, tu dois faire la même chose
pour l'autre. Alléluia. Si tu ne veux pas que tu sois, que quelqu'un t'humilie devant les gens, alors ne cherche pas à humilier une autre personne. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et quand tu n'es pas arrivé à ce niveau d'aimer ton prochain, alléluia, ce sont des choses qui peuvent t'empêcher de ne pas demeurer en Dieu. Et qui peut empêcher Dieu de venir demeurer en toi. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux faire beaucoup de choses. Mais pour demeurer en Dieu, pour que Dieu demeure en toi, tu as besoin de vivre et de marcher dans l'amour. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Amen. Je vais conclure mon message. L'amour rend la foi parfaite. Répète après moi, dit pasteur, l'amour rend la foi parfaite. Je lis dans le livre de Jacques, chapitre 14, à partir du verset 2. À la maison, tu peux lire jusqu'à le verset 21. Non, Jacques 14, non, Jacques 2. Jacques 2, 21. Peut-être que je mal noté les chiffres. Bon, je vérifierai après. Donc, Jacques chapitre 2, 21, ou ça peut être Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible dit, mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour leur corps, quel profit y a-t-il? De même aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Mais veux-tu savoir, ô homme en vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres et a offert son fils unique sur l'autel? La foi morte ne sauve pas. Amen. Donc, la Bible dit que si on voit et qu'un frère n'a pas de vêtements, un frère est nu, et qu'il vient ici, à l'église des Gages, et nous voyons que le frère n'a pas de vêtements, le frère est nu, et le frère a donné son sujet de prière. Il dit, priez pour moi, je n'ai pas de vêtements, que Dieu me donne des vêtements. Et toi, tu as des vêtements chez toi, tu as l'argent, mais tu dis, frère, viens, je vais prier pour toi. Tu prends la main, tu dis, Seigneur, bénis ces frères, donne à ces frères les vêtements. Au nom de Jésus, amen. Après, tu lui dis, va en paix, le Seigneur va agir. Ça, c'est la manque d'amour. Amen. Vous savez, vous pouvez être la réponse de la prière de quelqu'un. Dis, pasteur, je peux être la réponse de la prière de quelqu'un. Parce que si vous avez les possibilités, les moyens, et que vous pouvez aider ses frères, alors ne prends pas le temps de prier. Donne-lui ce qui est nécessaire. Amen. Parfois, le pasteur dit, on va acheter, on va prier, on manque ça, on va acheter à l'église, on va prier. Toi, tu es là, tu as les moyens, tu sais que tu peux terminer la prière du pasteur par un geste que tu peux faire, bénir l'église, mais tu pries. Sois sûr que ta prière là, Dieu ne va même pas regarder. Alléluia. Parce que pourquoi? Tu as le moyen pour faire quelque chose pour les frères. Alléluia. Et par manque d'amour, tu préfères prier. Et c'est ça, c'est que Jacques est en train de dire. Il dit, mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi
et qui n'aient pas des œuvres, la foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? Quel profit y a-t-il? Dieu peut t'utiliser pour être la réponse des prières de quelqu'un. Tu peux voir un frère qui gêne pour avoir 20 euros. Toi, peut-être à la maison, tu as plus que cela. Au lieu que les frères fassent les jeûnes de prière d'une semaine pour obtenir 20 euros du Seigneur, tu peux dire, mes frères, arrête les jeûnes, prends 20 euros, le Seigneur a exaucé. Et tu laisses ton frère souffrir, gêner pendant une semaine pour avoir 20 euros, et toi, tu as 20 euros. Tu as plus que cela. Tu peux calmer les douleurs du frère. Et quand on a la foi, nous devons avoir l'amour. Parce que si tu as l'amour, vous savez, quand on a l'amour, quand quelqu'un nous demande la prière, la première chose qu'on pense, est-ce que je peux aider ses frères? Ce n'est pas d'abord prier. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ses frères? Amen. Mais nous, aujourd'hui, on pose les mains, on prie, on ne réfléchit plus. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ses frères, pour l'église, pour telle situation? On prie. Parce que pourquoi? L'amour n'y a pas. L'amour donne. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dieu a donné par amour. Et si nous sommes animés par l'amour, nous allons penser à donner. À donner quoi? À donner le meilleur. À un frère, à une personne qui passe par les moments difficiles. La raison pour laquelle nous avons mis en place l'association Secours Nous pour aider des personnes en difficulté. Nous n'avons pas voulu que prier pour des gens. Non. Nous avons désiré aussi, quand quelqu'un vient, il manque de la nourriture. Dans la réserve, on a de la nourriture, on donne. Dans la réserve, on a des vêtements, on donne. Amen. On ne priera pas seulement pour la personne. Non, on donnera. Par l'amour, on donne. On prie, on donne. Ce n'est pas qu'on prie. Frère, chauffe-toi. Mais tu dis au frère, chauffe-toi. Mais il va se chauffer avec quoi? Il n'a pas de vêtements. Frère, Dieu te bénisse. Mais la bénédiction de ses frères, c'est toi. C'est toi la provision de Dieu pour ses frères. Tu es la provision. Amen. L'amour doit être associé avec, la foi doit être associée avec l'amour. La foi agit dans l'amour. Pour que la foi soit parfaite, la foi doit être associée avec l'amour. Donc je termine par là. Les bonnes œuvres prouvent qui nous sommes, l'authenticité de notre foi. Amen. Les bonnes œuvres d'amour prouvent qui nous sommes et l'authenticité de notre foi, les œuvres de l'amour. L'amour lie toutes les vertus ensemble. Il est le lien de la perfection. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Lève-nous, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Répétez après moi cette prière. Il est 20h30. Nous allons prier. Dis, Seigneur Jésus, mon amour peut s'épuiser, mais le tien, je vais continuer à puiser à la source de ton amour. Car ton amour est infini. Je vais offrir aux autres, sans chercher à savoir s'ils les méritent ou non. Saint-Esprit, je te prie aujourd'hui de venir te manifester en moi et me révéler l'amour du Père qui découle de notre foi en Jésus-Christ. Aide-moi à manifester notre foi par des actions inspirées par l'amour. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. On est à la fin du message et notre sœur Marguerite ou Virginie vont vous proposer des enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous allons prier pour les offrandes. Et ceux qui nous suivent sur Zoom, sur Facebook et aussi sur YouTube, ceux qui vont nous suivre sur YouTube, vous pouvez aussi donner une offrande pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis toutes les personnes qui vont donner pour la gloire de Dieu, pour le royaume, pour soutenir ces ministères. Nous avons beaucoup de projets. Seigneur, je crois que tout est possible à toi. Et nous voulons marcher par la foi et nous voulons aussi marcher dans l'amour du prochain. À toi soit la gloire, Seigneur. Je bénis toutes ces offrandes, tout ce que tes enfants ont donné pour ton royaume. Au nom de Jésus, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Je vous informe que vendredi, à 18h, il n'y aura pas réunion. Écoutez bien, à 18h, il n'y aura pas réunion. Pourquoi il n'y aura pas réunion? Parce que on aura la veillée des prières. Les hommes peuvent venir comme les femmes. Donc, la veillée des prières, ça commence à quelle heure? La veillée commence à 20h, c'est ça? La veillée commence à 22h. Donc, vous pouvez